égale, j'ai été crucifié avec Jésus. J'espère que nous sommes tous là et que nous avons vu ça dans notre matériel publicitaire. La vie chrétienne égale, j'ai été crucifié avec Jésus. Cependant, bien-aimés, aujourd'hui, je souhaite vous surprendre. Certainement, il y a une raison pour laquelle nous avons choisi ce thème et que nous allons certainement développer. Mais laissez-moi vous dire que si nous avions suffisamment d'espace dans les leaflets et le matériel publicitaire, nous allions peut-être dire autre chose pour que Dieu soit glorifié. Ce que j'allais dire exactement, c'est ceci. La vie chrétienne égale la vie abondante. Et la vie abondante trouve sa source de ma mort à la croix et de ma résurrection avec Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc la vie chrétienne égale la vie abondante. Et la vie abondante a une source. Sa source vient d'où? De ma mort. Pas la mort de Jésus. Ma mort d'abord, ma mort à moi. Ma mort et ma résurrection avec Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, c'est cela, bien-aimé. Tout notre problème aujourd'hui, c'est de comprendre la vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne, c'est quoi? C'est ça, tout notre problème aujourd'hui. Et quiconque est préparé à écouter ça sera énormément béni. La vie chrétienne, c'est quoi? Et moi, je vais essayer de vous dire quelque chose au sujet de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie surnaturelle. La vie surnaturelle dans un homme sur la terre. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu s'appelle Zoé. Dans un homme qui vit sur la terre. En disant homme, c'est tout le monde. Femme, enfant et tout celui qui est là. Donc, si quelqu'un se dit, quand nous disons chrétien, ça c'est très... je vais vous faire voir. Mais je souhaite, à chaque fois que je parle de la vie chrétienne, retenez que je vais parler de la vie abondante. Et la vie abondante, c'est la vie de Dieu à moi. La vie abondante, c'est la vie Zoé à moi. Et nous allons voir tout au long de ce message qu'est-ce que cela veut dire. Car la vie abondante, ce n'est pas champagne, Coca-Cola, maison, compte à banque, voiture. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vélo, moto, toto, toutes ces choses-là, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est la vie abondante. Et la vie abondante va au-delà des choses matérielles. Pourquoi? Puisque les choses matérielles, un jour, que vous les vouliez ou pas, vous allez les laisser. Amen. Vous allez absolument les laisser. Un jour, il y aura séparation entre vous et les choses matérielles. Mais la vie abondante qui est à toi, personne ne te séparera de cette vie. C'est pour cela que nous devons aller au-delà. Donc, la vie Zoé dans un homme sur la terre. Bien aimé, nous allons prendre notre Bible et vous allez voir exactement ce qui est là. Prenez votre Bible dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10. Romains 10, le 5e verset, la Bible dit: en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Parole de l'Éternel. Amen. Maintenant, regardez-moi. Maintenant, regardez-moi, bien-aimé. Ici, Moïse est en train de définir la vie.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Moïse est en train de définir la vie. Il dit, tout celui qui mettra ces choses, choses ici veut dire quoi? La loi, les commandements, les préceptes, tout ce que Dieu leur a donné. Tout celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Or, la Bible nous montre clairement, personne, ni Moïse, ni les prophètes, n'a pu vivre par la loi. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Personne n'a pu pratiquer la loi telle que Dieu l'a donnée. Fais ceci, ne fais pas ceci. Fais ceci, ne fais pas ceci. Personne n'a pu pratiquer la loi et vivre par elle. Personne. Personne ne pouvait vivre par la loi. Ça, c'est ce que Moïse est en train de dire là-bas. Donc, selon Moïse, il faut pratiquer la loi pour vivre. Or, personne n'a pu pratiquer la loi telle qu'elle était donnée. Et je vais vous étonner aujourd'hui. Ni Moïse, ni tous les prophètes, personne n'avait la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Amen. Personne n'avait la vie éternelle. Pourquoi? Puisque le salut parfait n'était pas encore venu. Amen. Personne. Quand ils mouraient, où est-ce qu'ils allaient? Quand ils mouraient tous, allaient dans un lieu que la Bible appelle le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Ils allaient tous dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Et certaines confessions ont appelé ces lieux-là purgatoires. Si cela était vrai dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, personne ne va ailleurs. Pourquoi? Puisque Christ est ressuscité. C'est pourquoi, lorsque Jésus est mort, un jour comme celui-ci, entre midi et 15 heures, il y a eu des ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Et la Bible nous dit, dans cette obscurité-là, le tombeau se sont ouverts. Et ceux qui étaient morts sains sont sortis. Mais ils n'étaient pas encore sortis. Pourquoi? Ils attendaient que tout celui qui doit sortir le premier, ressuscite d'abord. Amen. Quand Jésus est ressuscité, ces gens aussi sont sortis. Et la Bible nous dit qu'on les a vus à Jérusalem. Où est-ce qu'ils sont allés? C'est après que Jésus est sorti qu'il est allé avec eux au ciel. Ils étaient prisonniers dans le sein d'Abraham. Et la Bible nous dit que l'esprit de Jésus était allé prêcher aux saints qui étaient où? En prison. Quelqu'un me dit amen. C'est ça, bien aimé. Personne n'avait la vie éternelle. Tu dois t'estimer heureux aujourd'hui. You must feel glad. You must be happy. Tu as la vie éternelle en toi. Donc, tous ces gens, ils attendaient quelque part. Nous allons revenir à cela. À ce sujet, bien-aimé, je souhaite vous parler d'un homme. Un homme qui va beaucoup nous aider pendant ces 3 jours. Cet homme s'appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse est un grand religieux. Ennemi numéro 1 de Jésus-Christ. Il persécutait tous ceux qui invoquaient ce nom-là. Il ne les aimait pas du tout. Il n'aimait même pas entendre parler d'eux. Mais c'est cet homme-là, quand il va rencontrer le Seigneur, c'est bien lui qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Amen. C'est lui qui va nous aider à comprendre des choses que Pierre, Jean, Jacques, tous ceux qui étaient autour du Seigneur pendant son ministère sur la terre n'ont pas compris. Cet homme, avant, il n'avait aucune forme de vie en lui. Zélé dans sa religion. Mais c'est quand il a rencontré le Seigneur qu'il va naître de nouveau. Il va naître de nouveau. Bien que physiquement, lui n'a pas rencontré le Seigneur,
il va prononcer 3 éléments qui vont nous troubler. Il va faire 3 déclarations qui vont nous troubler. Paul, c'est ce qu'il était devenu lorsqu'il est né de nouveau. Il va faire 3 déclarations qui vont changer toute notre façon de voir les choses. Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus. J'ai été crucifié avec Jésus. Bien-aimé, comment vous allez comprendre quelqu'un qui n'a pas salué Jésus? Il n'était pas là quand Jésus mourait. Il n'était pas là quand Jésus prêchait. Il n'était pas avec lui. Mais que cet homme puisse s'élever et dire aux gens que moi que vous voyez là-bas, j'ai été crucifié avec Jésus. Alors que l'événement de la crucifixion s'est passé au moins 30 ans avant que lui ne soit touché. Comment il a eu ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? D'où il a reçu cette assurance pour qu'il puisse déclarer, j'ai été crucifié avec lui. Bien-aimé, cela s'appelle la révélation. Ça s'appelle révélation. C'est à cause de ça que Paul a eu la victoire sur le péché. C'est à cause de ça que Paul a eu la victoire sur Satan. C'est à cause de ça que Paul a eu la victoire sur toutes les tentations et même les convoitises de la chair. J'ai été crucifié avec Jésus. Ça, c'est la première déclaration qui nous touche. Il continue. Il dit, j'ai été ressuscité avec lui. J'ai été ressuscité avec lui. Cela veut dire quoi? Paul nous confirme ici. Saul de Tarse que vous voyez en train de tuer les chrétiens, ce n'est plus moi. Celui qui tuait les chrétiens est déjà mort. Moi que vous voyez, je suis un homme nouveau. J'ai ressuscité. Le vieil homme qui était rentré dans le tombeau, il n'est pas sorti de ses jours de mort. C'est un homme nouveau qu'on appelle la nouvelle création qui est là devant vous. Un homme justifié en qui il n'y a aucune condamnation. Cela a permis à Paul de savoir qu'il y a une nouvelle vie en lui. Ça lui a permis de comprendre qu'il a une nouvelle vie en lui. Troisième grande déclaration de sa vie. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une grande déclaration. Un homme comme toi et moi, ici sur la terre, qu'il s'élève et qu'il dise, tel que vous me voyez là, Congolais dans la chair, Anglais dans je ne sais quoi, mais en moi, c'est un autre homme qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une très grande déclaration. Et bien aimé, ça, ce ne sont pas des slogans, c'est la réalité spirituelle. Amen. Ces 3 éléments ont fait de Paul le plus grand apôtre de tout le temps. Parce qu'il a accepté la révélation. Et là, bien aimé, je souhaite aussi vous surprendre. Paul n'est pas allé chez Pierre pour être délivré. Il n'est pas allé chez Jean pour être enseigné. Il n'est pas allé dans une campagne de miracles et de guérison pour être guéri. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous recevez une révélation, on n'adhère pas à la révélation. Non. On accepte la révélation. On vit dans la révélation. Et on manifeste cette révélation pour que les gens voient que vous êtes réellement transformés. C'est ça le problème de la révélation. Beaucoup de gens reçoivent la révélation de Dieu, mais ils ne vivent pas dans cette révélation-là. Ils ne manifestent pas la révélation de Dieu. Ils adhèrent seulement. Et quand on adhère, très facilement on change. Très facilement on change. C'est pourquoi, bien aimé, je vous prie aujourd'hui, si vous recevez une révélation dans ce message, acceptez la révélation. Vivez dans cette révélation et manifestez cette révélation au dehors.
Paul n'a pas caché sa foi, ni devant Pierre, ni devant Jean, ni devant Jacques. Il pouvait être complexé que ces gens ont marché avec le Seigneur. Comment moi je viendrai leur dire que c'est moi qui vis? Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ils vont me poser la question, mais toi tu l'as vu où? Il n'a pas eu honte de ça. Puisqu'il était sûr, il avait l'assurance de la révélation qu'il a reçue en lui. C'est pourquoi les 3 choses clés de toute révélation, c'est d'accepter, de vivre et de manifester la révélation. Nous allons voir cela, bien-aimés, progressivement au cours de ce message. Mais maintenant, bien-aimés, qu'est-ce qui conduit? Quelles sont les choses qui nous conduisent à la vie abondante? Pour que quelqu'un arrive, comme Paul, à avoir une vie abondante, quelles sont les choses qui l'ont amené à avoir une vie abondante en lui? Et c'est ce que j'ai appelé la vie chrétienne. Une vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église. Une vie chrétienne, ce n'est pas chanter des cantiques. Une vie chrétienne, ce n'est pas je ne sais faire quoi. Mais pour avoir une vie abondante, vous allez voir comment ça se passe. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons lire le verset 17 et le verset 18. 1 Corinthiens 1, 17 et 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oui. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Oui. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voilà. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, dans ce passage, c'est Paul qui est en train de parler. Et il va nous montrer les choses qui nous conduiront à connaître et à vivre la vie abondante. La première chose que chacun d'entre nous ici doit reconnaître, c'est ce que Paul vient de dire au verset 18. La croix de Jésus-Christ est une puissance de Dieu pour tous ceux qui sont sauvés. La croix, et j'ai mis, c'est moi qui ai mis de Jésus. Pourquoi? Les brigands avaient aussi la croix, mais la croix des brigands ne te sauve pas. La croix de Jésus n'était pas différente de la croix des brigands. Celle de Jésus n'était pas dorée, c'était le même bois. Mais si toi tu comprends, tu as la révélation selon laquelle cette croix-là, un bois ordinaire, moi je crois que c'est une puissance de Dieu qui aura quelque chose. Ça c'est très important. Très important de comprendre cela. Nous avons notre première chose qui nous conduit à la vie abondante. Dans ta vie, si tu n'acceptes pas ça, qu'un simple bois, c'est la puissance de Dieu, bien aimé, tu as un problème. Tu as un problème si tu n'acceptes pas que le bois de Jésus renfermait une puissance. C'était le même bois. Avant lui, ce n'était pas la première personne à être pendue au bois. C'était une pratique. Comme aujourd'hui, il y a des chaises électriques aux États-Unis ou je ne sais où. On pendait les gens. Mais si toi, tu acceptes que le bois de Jésus est différent des autres bois, tu commences à connaître la vie. Tu commences à connaître la vie. Donc, nous avons notre premier élément qui conduit à la vie abondante. Deuxième élément, nous allons dans Philippiens, chapitre 3, le verset 10a. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Oui, tu es allé plus loin parce que si tu vas jusqu'aux souffrances, tu vas compliquer la vie. Lis juste la première phrase. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Voilà. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Puisque quand tu vas jusqu'à la communion des souffrances, alors que tu n'as pas encore compris la croix, la puissance de la croix, alors que tu n'as pas encore compris la puissance de la résurrection, quand tu arrives à la communion des souffrances, c'est pour cela que tu vas voir le prophète, il va te mentir.
Est-ce que tu me comprends? Oui. Si tu ne comprends pas la puissance de la croix, tu ne comprends pas la puissance de la résurrection, tu vas juste en communion avec les souffrances. Tu vas souffrir et tu vas chercher quelqu'un. Tu vas chercher quelqu'un. Et c'est quelqu'un en ça au bout. Donc, notre deuxième chose ici, Paul dit, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Bien-aimé, comprendre que puisque Christ est ressuscité, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Je comprends la croix. Et là, je dois mettre les choses clairement. La croix ne donne pas la vie à quelqu'un. La croix tue. Vous me suivez? La croix tue. La croix, c'est la mort. Si Christ était resté sur la croix, personne d'entre nous n'aurait la vie. Personne. Mais c'est la résurrection qui nous donne la vie. Donc il faut comprendre la puissance de la résurrection. Ça, c'est un élément très très important. Nous continuons, nous avons vu la puissance de la croix, nous voyons la puissance de la résurrection. Maintenant, continuons avec d'autres choses. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Ils ont compris quel verset? 1 à 4, hein? Oui. Oui, allons-y. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous avez été sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Voilà. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Continue. Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. 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 Bien-aimés, je souhaite alors maintenant aller pas à pas avec vous. Regardez ce que Paul dit, c'est très profond. 15, premier verset, il dit, je vous rappelle, ça veut dire quoi qu'il a déjà dit auparavant. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Ça, j'aime. Il dit quoi? Je vous ai prêché la bonne nouvelle. Donc, l'évangile doit nécessairement être annoncé. Est-ce que vous me suivez? L'évangile doit nécessairement être annoncé. Et l'évangile doit nécessairement être reçu. Droit, l'évangile, vous devez persévérer dans l'évangile. Si ces trois choses ne sont pas là, l'évangile a un problème. Les gens ne reçoivent pas le message. Les gens ne persévèrent pas dans le message. Comment voulez-vous qu'ils aient la vie abondante? Comment? Comment voulez-vous qu'ils aient la vie abondante? Et il continue, il dit, donc c'est comme ça que vous êtes sauvés, mais j'ai aimé quelque chose, il dit, vous êtes sauvés si vous retenez l'évangile dans les termes que je vous ai annoncés. Dans les termes, ça veut dire que les gens reçoivent le message, ils transforment le message. Mais Paul dit, moi je vous ai annoncé un message. Est-ce que vous avez retenu les choses que je vous ai annoncées telles que moi je les ai annoncées? Ça c'est très important. Si vous changez, vous êtes en train de tordre votre message dans la bonne nouvelle, il y a un problème. Il y a un problème. Et au verset 3 maintenant, regardez, qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Je vous ai annoncé avant tout, comme moi-même je l'ai reçu, que, regarde maintenant le terme de son évangile. Ici, Paul est en train de dire aux Corinthiens l'évangile qu'il avait annoncé. 1. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort. 2. Il a été enseveli. C'est ça l'évangile selon Paul. C'est ça l'évangile selon Paul. Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est la croix. Et la croix, c'est la mort.
croix. La croix, c'est la mort. C'est ça l'évangile que Paul est en train d'annoncer. D. Il a été enseveli. L'ensevelissement ici, c'est quoi? C'est le baptême. Donc, si votre vieil homme doit mourir, vous devez aussi être baptisé. Puisque nous sommes ensevelis avec lui dans sa mort et nous revenons à la vie avec lui dans sa résurrection. Et la troisième chose, c'est la résurrection. La résurrection, c'est la vie. Et la vie ici, c'est quoi? C'est marcher en nouveauté de vie. C'est ce que Paul lui-même a connu. Le vieil homme est mort. Il a été baptisé par Ananias. Et il marchait maintenant en nouveauté de vie. Tous ceux qui le voyaient s'étonnaient. Oh, mais c'est lui qui tuait tous ceux qui invoquaient ce nom. C'est le même nom qu'il est en train maintenant de prêcher. Bien aimé, si ta vie ne passe pas par là, tu as un problème. Tu as un problème. Donc, quand est-ce que tu es mort? Quand est-ce que tu es mort? Ainsi, je souhaite vous dire, bien aimé, tout évangile qui ne renferme pas ces trois points, la mort, l'ensevelissement et la résurrection, c'est un évangile complet. Les gens vont vous prêcher la prospérité, les gens vont vous prêcher l'élévation, les gens vont vous prêcher beaucoup de choses. Mais si l'évangile qu'ils amènent ne renferme pas la mort, l'ensevelissement et la résurrection, ce qui correspond à la croix, votre propre mort, à votre propre baptême et à votre propre nouveauté de vie, votre évangile est incomplet. Et moi, je souhaite faire une déclaration ferme aujourd'hui devant vous, l'Église. Tout salut qui n'a pas expérimenté ces trois choses, c'est un salut incomplet. Est-ce que vous me suivez? Je croyais vraiment recevoir un grand amen. Tout salut qui n'a pas connu la mort, au Koufa Wapi. Voilà ce qui nous pose des problèmes dans l'Église. Puisque le vieil homme n'est jamais mort. Ça nous pose des problèmes dans l'Église. Le vieil homme revient toujours. Il ressuscite lui avant. Si tu n'as pas connu l'ensevelissement et que tu ne marches pas en nouveauté de vie, bien aimé, il faut qu'il y ait une démarcation entre ta vie passée et ta vie actuelle. Amen, 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 amen. C'est ça le salut complet. Les gens qui vont te voir, ils vont se poser la question, c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Amen. Les gens t'ont connu. Je ne sais pas comme qui, comme quoi, comme je ne sais qui, mais aujourd'hui quand ils te voient, ils disent, ah, c'est vraiment un nouvel homme. Amen. Si ton salut n'a pas ces trois éléments, ton salut est incomplet. Dites à quelqu'un, si ton salut n'a pas ces trois éléments, dites à quelqu'un, si ton salut n'a pas ces trois éléments, ton salut est incomplet. Ça, c'est la clé du message. Oui. Donc, la mort, tu dois mourir, bien-aimé. C'est pourquoi Christ a dit que tout celui qui veut me suivre, qu'il prenne quoi? Qu'il prenne sa croix. La croix, c'est la mort. Il faut absolument mourir. Le vieil homme doit mourir. Il faut passer par les eaux du baptême. Et il faut marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi les choses anciennes sont. Voilà, toutes les choses sont devenues. Voilà. Donc c'est ça, bien-aimé, qui nous conduit à la vie abondante. Si tu n'as pas cette révélation, tu peux être prophète des nations. Tu peux être prophète de je ne sais de quoi. Mais aujourd'hui, si ces choses ne sont pas dans ta vie, il y a un réel problème même aux gens qui t'y prêchent. Donc ce sont ces trois éléments qui nous conduisent avec ce que nous avons vu auparavant dans la vie abondante. Maintenant, dans la vie abondante, il y a une réalité que nous ne devons pas oublier. C'est le péché. Alléluia. Bien que Dieu a déjà résolu le problème du péché, mais le péché constitue un problème. La réalité sur le péché